Chers amis, bonjour. Nous sommes à Pessah en 2025. Israël est toujours en guerre et la douleur est toujours présente. Des centaines de soldats sont morts pour défendre le pays contre des milliers de terroristes barricadés dans une ville forteresse, Gaza, où il reste encore des dizaines d'otages croupissants dans les tunnels du Hamas. Nous voyons depuis le 7 octobre 2023 combien Israël et le peuple juif font l'objet d'accusations folles de la part des nations. La haine des Juifs ne s'est jamais autant répandue dans le monde. Pessah est le symbole de la délivrance, tandis que le passage de la mer Rouge, l'écrasement total des ennemis d'Israël. Dieu n'est-il pas en train de parler au monde et à l'Église des nations au travers de ce déchaînement de violence contre le peuple choisi de l'Éternel? N'est-il pas également en train de confronter Satan, le pharaon actuel et futur antichrist, qui veut encore et toujours empêcher le peuple juif de servir Dieu sur sa terre? En tant que chrétiens, nous ne pouvons que dire Hineni, me voici, pour servir les intérêts de Dieu et être aux côtés d'Israël dans cet ultime chapitre. Revivons Pessah en comprenant son message. Exode 12, 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Pessah, passer par-dessus. Pessah vient du verbe hébreu passer au-dessus, épargner. Pessah ou la Pâque juive commémore la libération des enfants d'Israël en esclavage sous le joug de Pharaon en Égypte. Cette fête juive dure 8 jours entre le jour même de Pessah et les 7 jours de la fête des pains sans levain. C'est aussi la naissance d'Israël comme nation, avec comme chef Moïse, en route vers le Sinaï afin d'obtenir la Torah et en direction du pays promis. Après 40 ans de désert et 2000 ans d'exil, Israël traverse encore les tribulations, mais il demeure l'horloge de Dieu qui rythme le déroulement des plans divins. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps des douleurs de l'enfantement, annonçant la venue du Mashiach, le roi des rois, et il régnera sur terre de Jérusalem et dirigera les nations avec une main de fer. Relisons le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Les 4 coupes de la délivrance. Le Seder est le repas de Pessah pendant lequel la sortie d'Égypte est commémorée. Au Seder de Pessah, l'on boit 4 coupes de vin. Dieu a voulu sauver son peuple sous ces 4 aspects. Exode 6, verset 6. Dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Nous voyons donc les 4 verbes liés à la délivrance. Otseti, je vous ferai sortir, sortir du joug du péché. Itzalti, je vous délivrerai. Cela évoque le dépouillement de l'ennemi. Gaalti, je vous sauverai. C'est un rachat, une rédemption. Et la karti, je vous prendrai pour moi, ce qui évoque un mariage. Parlons de la 5e coupe. Durant le repas, il y a la coutume de verser du vin dans une 5e coupe, que l'on appelle la coupe d'Élie, avec interdiction de la boire, car seul le Messie la boira. Les 4 coupes font donc référence aux 4 aspects de la délivrance, mais l'on voit ainsi un 5e aspect avec un 5e verbe. Exode 6, verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession.
Je suis l'Éternel. Je vous ferai entrer dans le pays. Et selon la pensée juive, c'est sur la terre d'Israël que la parole de Dieu se dévoile dans tous les domaines de la vie, par la Torah, la prophétie, ainsi que par la bénédiction divine qui repose dans la construction du pays. Il est intéressant de réaliser que, sur la croix, Jésus a bu du vinaigre de vin. Jean 19, 30. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut bu le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Jésus a ainsi bu la cinquième coupe, la coupe d'Élie, représentant l'entrée dans le royaume de Dieu. Et concernant Israël, il s'agit d'un royaume terrestre messianique où la justice et la paix et la révélation du Messie seront données au peuple juif. Pessah et la mer Rouge. Pessah marque la sortie de l'esclavage. Le sang de l'agneau sur les linteaux protège du jugement. La nuit de Pessah est une séparation. Les enfants d'Israël sont épargnés tandis que l'Égypte subit le châtiment. Pessah symbolise notre libération du péché par le sang de l'agneau Yeshua. Mais sortir de l'Égypte ne suffit pas. Il faut traverser la mer. La mer Rouge, c'est le véritable passage vers l'Alliance. Exode 14, verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Devant la mer, Israël doit faire confiance à Dieu. L'ouverture des eaux est une naissance spirituelle, un baptême. Mais notons également que la mer Rouge qui s'ouvre rappelle l'hymen déchiré. Ce passage est l'acte fondateur du mariage entre Dieu et son peuple, tandis qu'au Sinaï, les tables de la loi seront la ketouba, le contrat de mariage avec Dieu. Dieu cherche une épouse fidèle, pas seulement des esclaves libérés. Pessar nous sauve, mais la mer Rouge nous engage. Inéni, me voici. Avant que la mer ne s'ouvre, Israël se trouve face à une impasse. Mais Moïse leur dit, ne craignez rien, restez fermes, vous verrez la délivrance de l'Éternel. Israël doit croire que Dieu agira même quand tout semble impossible. Et dans ce moment critique, le peuple doit faire confiance à l'appel de Dieu. Et cela demande une réponse courageuse, une décision de s'engager sans voir le résultat immédiat. Et c'est ici que le inéni se révèle. Une réponse totale à l'appel de Dieu, un engagement absolu à suivre sa direction, même quand la mer est devant nous. Abraham, Moïse, Samuel, Ésaïe ont tous répondu inéni. Jésus, Yeshua, lui-même a déclaré. Hébreux 10, verset 7. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous sommes invités à déclarer inéni, me voici Seigneur. Au travers de cette guerre du Shabbat noir, Israël est placé devant une mer rouge, comme une nouvelle épreuve de foi. Au travers de cette guerre en Israël, pour laquelle l'Église ne peut rester indifférente, Dieu pose la question, qui enverrai-je? Chers amis, prenons position sur les murailles de Jérusalem. Dieu a déjà dit qu'il y avait placé des gardes. Disons inéni. Soyons ses gardes et ses veilleurs. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.